למען אחי ורעי, הדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. Avec l'aide de Dieu, on va dédier ce cours aujourd'hui à la chère mère de notre frère Chai Aaron Ben Gigi, Esther Bat Simcha Claire, Tieh Nishmata Tzura B'Tzora Chaim, que Dieu apaise son âme et d'en haut du monde futur, prie pour nous, qu'on ait une bonne et nouvelle année. Comme nous sommes à deux doigts, très près, de jour de l'an, je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais en hébreu c'est Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, et dans ce début d'année, l'être humain doit prier 2 jours. Le premier jour qu'on prie, c'est la prière pour le monde entier. On demande à Dieu de mettre de l'abondance, de la paix, de l'amour, de la joie dans le monde entier, dans l'univers entier, chez tous les êtres humains. Et le deuxième jour, on rentre dans une chambre privée avec le maître du monde et on prie pour nous, pour notre famille. Si une personne pense dans ce monde global dans lequel on vit, est-ce qu'elle pourrait ne pas avoir d'abondance pour son prochain, qu'il soit juif ou pas? Et on fait un petit compte entre nous-mêmes et on voit que nous avons sur nous des éléments, des habits, on a autour de nous des éléments de notre maison, puis après des voitures, puis après du travail, etc., etc., etc. Et si vous prenez chaque produit dans votre main et vous essayez d'éliminer une des parties du monde, vous allez voir qu'à la fin, vous n'allez pas avoir un produit dans votre main. Aujourd'hui, la manufacture des produits se passe en Asie, comme on sait, en Inde, en Chine. Bientôt, il y aura des produits qui viennent des Émirats. On voit que chaque produit qu'on a et qu'on utilise a une racine dans les peuples qui sont autour de nous. La nourriture qu'on mange, les produits de base avec lesquels on fait le manger, tout circule aujourd'hui et même avant sur le globe. Et on sait qu'il y a le commerce international qui a commencé déjà chez Yosef le Tzaddik en Égypte, quand il a pris le blé du monde entier, et du monde entier sont venus pour récupérer du blé, pour acheter du blé. Donc le commerce international existe depuis le début des temps. Et pour que l'on puisse profiter de la matière, qui est le but pour lequel Dieu a créé ce monde-là, on est obligé de bénir, de prier, de souhaiter le mieux pour tout le monde. Car malheureusement, comme dans une très belle montre qui coûte des fortunes, si une des roues, la plus petite, se casse, toute la montre s'arrête. L'humanité est une montre globale, grande, internationale, qui s'appelle le premier homme. Et cette montre-là est constituée de tous les peuples sur Terre, de tous les êtres humains sur Terre. Et quand malheureusement un des peuples, un des êtres humains souffre, à la fin du jour, on va tous souffrir. Et si vous regardez le travail des Nations Unies et de l'Europe unie, regardez qu'est-ce qu'ils font la majorité du temps avec l'argent. Ils vont aider ceux qui ne sont pas bien. Pourquoi? Qui prennent l'argent et qui donnent à ceux qui sont bien. Mais le monde ne peut pas marcher comme ça. Le monde, obligatoirement, quand on monte en conscience, on voit qu'on est tous liés les uns et les autres. Et c'est pour ça que comme tous les ans, avant Rosh Hashanah, je fais un préparatif sur notre conscience, sur notre esprit, pour voir, pour comprendre qu'est-ce que c'est ces 2 jours tellement importants. C'est sûr que dimanche, mais Motzei Shabbat, excusez-moi,
samedi soir, on va commencer les slichot, un mois de slichot. Les slichot, c'est pour demander pardon, c'est pour se rapprocher. Dieu est là, Dieu est proche, Dieu est à côté de nous. Cette année, Tiye Shnat Pele, c'était une année difficile pour le monde entier. Corona, les manifestations, les problèmes économiques, tout le monde cette année a subi des problèmes graves. Même ceux qui étaient à l'aise n'étaient pas à l'aise parce qu'il y a des proches malades, il y a des proches qui meurent. C'est pas bien. Et on peut, et non seulement qu'on peut, on a l'obligation de faire quelque chose pour réussir à tourner la page, pour réussir à passer à une autre année, qui soit une année meilleure, qui soit une année d'amour et d'abondance et de paix entre les êtres humains, entre nous-mêmes, dans la famille, dans les communautés, dans les pays. Et l'histoire de Rosh Hashanah, il faut connaître un peu l'histoire pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans le présent pour le futur, c'est que le Satan était en train de faire le tour sur la terre. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, il a dit, tu sais, j'ai pas trouvé une personne sur terre qui t'aime vraiment. Et Kadosh Baruch Hu a dit, comment tu parles comme ça? J'ai Abraham sur terre. Abraham, mon amour, Abraham, celui qui m'a aimé, celui qui m'aime, celui qui m'a dévoilé sur terre. Et le Satan lui a dit, tu sais, depuis qu'il a eu un fils, il t'a demandé un fils, il a eu un miracle à 100 ans d'avoir un fils, un premier-né, Yitzhak. 37 ans, il ne s'adresse pas à toi. 37 ans, il ne te donne pas de sacrifice. 37 ans, il est préoccupé par son bonheur personnel. Et toi, où tu es? Dieu lui a dit, Abraham, lui, tout ce que je lui demanderai, il fera pour moi. Alors le Satan a dit, eh bien demande-lui de sacrifier son premier fils pour toi. Maintenant il faut comprendre le problème. 137 ans, Abraham a vu nous enseigner que l'idolâtrie est interdite et l'idolâtrie de l'époque était sacrifice des premiers-nés. Donc maintenant on a un grand problème que Dieu va demander à Abraham, sacrifie ton fils Isaac, Yitzhak. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham va se lever le matin, au beau matin, à l'aube. Il va lui-même préparer l'âne. Il va prendre son fils et il va aller le sacrifier. Sans poser de questions, sans rien dire. Tout de suite obéir au maître du monde. Et il a fait cela pour une seule raison. Pourquoi Dieu demande à un être de sacrifier son premier fils? C'est très très dur à comprendre. Mais ceux qui essayent de comprendre ne pourront jamais comprendre. La conscience divine et l'être humain, ce sont deux choses très très loin l'une de l'autre. La conscience divine est une conscience globale qui englobe tout ce qui existe de l'univers jusqu'à la terre et dans tout le monde, dans tous les cieux, partout. Et là, la conscience d'un être humain, c'est tout petit. Donc, Akadosh Baruch Hu, Dieu a entendu le Satan et il est parti chez Abraham Avinu, il lui a dit, Abraham, il lui a dit, oui, Ineni, je suis là présent pour toi. Lève-toi le matin, va sacrifier ton fils. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a obéi. Et vraiment, si on regarde jusque-là l'histoire, c'est une histoire pas facile. C'est une histoire même très difficile. Comment Dieu, tu demandes à un être humain de se battre contre un phénomène toute sa vie. 137 ans, c'est beaucoup. Et à la fin de sa vie, il va faire exactement l'inverse de tout ce qu'il a dit à tous les gens sur terre. Comprenez le choc intérieur, destructif, que le Satan
a essayé de rentrer et de séparer l'être humain de Dieu. Il faut savoir que les 2 jours de Rosh Hashanah, et qui ne sont pas seulement les 2 jours de Rosh Hashanah, tous les jours, tous les instants, l'humanité, l'être humain personnel, privé, souffre de la séparation entre le divin et lui. Mais dès qu'on étudie, et on va étudier ensemble avec l'aide de Dieu, le secret de la connexion par l'amour, comme Abraham Avinu a fait, il a obéi par amour. Il s'est connecté à l'amour de Dieu. Et il avait la foi entière. Et la preuve est que Yitzhak est revenu après 3 ans du paradis. Et il s'est marié avec Rivka. Et il a eu Yaakov. Et il a eu Esav. Donc, la promesse que Dieu a promis à Abraham Avinu s'est manifestée. Sauf qu'il avait une très grande épreuve. L'épreuve est très difficile parce qu'il lui dit, tu vas sacrifier ton premier, ton fils que tu aimes. C'est pas aller sacrifier un animal qu'on n'aime pas. Et même des fois, quand on a un animal qu'on est habitué à lui, quand il meurt, on pleure. Abraham Avinu devait prendre le fils qu'il a élevé 37 ans, qu'il était à l'image d'Abraham Avinu. Et le sacrifier, pourquoi? Parce que tu dois sacrifier celui que tu aimes. Et maintenant, il y a une grande question. À quoi ça sert? Quel est le phénomène? Quelle est la bonne raison pour laquelle on voit que dans le déroulement de notre vie, nous avons énormément de fois ce problème que pour la paix, on doit sacrifier ce qui est le plus cher pour nous. Mais la réponse est que quand on se bat pour quelque chose, quand on fait du mal pour atteindre quelque chose, quand on va blesser notre prochain pour atteindre notre bien, est-ce qu'on est dans le bien? Non. Donc, la réponse de l'épreuve d'Abraham est qu'Abraham Avinu a imprimé ce monde terrestre d'un amour inconditionnel entre lui et le Créateur du monde, avec la foi totale que tout s'arrange pour le mieux. Et le mérite qui a eu Abraham Avinu était que Dieu l'appelle Abraham Oavi. Abraham, tu as réussi une mission très ancienne que personne jusqu'à le jour d'Abraham ont réussi. C'était la mission divine sur terre d'évoquer d'un être humain de chair et d'os un amour inconditionnel au maître du monde. Parce qu'à la création de l'homme, le Satan et les anges ont dit à Dieu que l'être humain que tu vas créer va te trahir. Il va être attiré plus par ses besoins, par ses envies, que attiré par toi. Et c'est vrai qu'Akadosh Baruch a attendu 20 générations. 10 du premier homme jusqu'à Noé et 10 de Noé jusqu'à Abraham Avinu. Mais quand Abraham Avinu est né, il avait l'amour inconditionnel avec le Créateur du monde. Et cet amour-là, c'est ce qu'on veut réveiller les 2 jours de prière de Rosh Hashanah. C'est ce qu'on veut réveiller 2 fois par jour quand on dit Shema Israël, Ve'ahavta, aime Dieu. C'est ce qu'on réveille quand on dit j'aime mon prochain, Va'ahavta l'ereacha kamocha. C'est ce qu'on réveille quand on dit Va'ahavta et hager, aime celui qui est étranger. Aime-le, aimez. Parce que le Satan ne sait pas aimer. Les anges, ils ne savent pas aimer. C'est des robots, c'est des machines.
Comme les gens savent très très bien qu'aucune machine qu'on va créer sur Terre sera capable un jour d'aimer. Et le créateur du monde, il s'appelle Ahava, amour. Donc, la création la plus belle qui existe, des lumières de l'infini jusqu'au fin fond des êtres, des créations, c'est l'être humain qui est capable d'aimer, de rentrer dans l'esprit d'amour. Et on a l'histoire que je raconte chaque année parce que c'est très émouvant, qu'Abraham Avinu fait la mission divine, prend son fils, l'attache sur l'autel de pierre, sort son couteau bien aiguisé et égorge son fils. Et après cela, comme un sacrifice, il allume le feu. Et les gens disent, mais non, c'est pas comme ça. Oui, c'est comme ça. Si les gens vont lire ce qu'ils prient, quand on prie, maintenant les slichot, 40 jours jusqu'à Yom Kippour, on dit, on dit grâce à Yitzhak Avinu et Abraham Avinu, qui ont accepté par amour de perdre la chose la plus importante qu'on a sur terre, l'amour. Pour l'amour, l'amour. Et si vraiment on aime tous ceux qui sont en bagarre et en dispute, si vraiment on aime nos parents, si vraiment on aime ceux qui nous embauchent au travail, si vraiment on aime nos amis, comment on peut haïr leurs proches, comment on peut haïr ceux qu'ils aiment, comment on peut haïr quelqu'un dans notre famille. Ça, c'est le travail du Satan. Le Satan, ce qu'il veut, c'est la séparation émotionnelle. Ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu », c'est n'importe quoi. Parce que le jour de l'épreuve, tout le monde prie, tout le monde crie, tout le monde demande. Donc ça, ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les émotions. Et les émotions, ce sont les caractères, les midot tovot. Et c'est notre travail sur terre. Donc Abraham Avinu, qui est le premier et le dernier dans la Torah, qu'on dit « Oh Avi », mon amoureux, celui qui m'aime pour tout, qui donnera tout pour moi. Un être humain qui est prêt de tout donner pour Dieu. Pas parce qu'il pense, pas parce qu'il va être récompensé, parce qu'il aime Dieu vraiment. Et c'est comme dans un couple, on sait très très bien pourquoi on est ensemble, pourquoi on s'aime. Qu'est-ce que c'est cet amour? C'est la fidélité. C'est le lien inconditionnel qu'on a entre nous. C'est un lien sentimental très profond. Et regardez les couples qui résistent à la tentation du Satan. Après 30, 40, 50 de mariage, ils sont complètement infus les uns dans les autres. Mais si malheureusement, entre eux, ils font rentrer des séparations, ils font rentrer le Satan dans leur maison, ils font rentrer des intérêts propres, ce couple-là va être détruit, l'organisation se détruit, les entreprises se détruisent, tout se détruit. Donc oui, l'être humain a un seul but sur terre, c'est d'aimer. Et maintenant, on va faire des préparatifs avec l'aide de Dieu. Et on va voir comment on peut réveiller de nous cet amour sans condition. Qu'on puisse avoir les uns pour les autres. Comme nous, pour ceux qu'on ne connaît pas. Et surtout, entre nous et le Créateur du monde. Abraham Avinu arrive sur le mont Moria, qui est l'endroit, l'emplacement du temple, où il y avait Kodesh HaKodashim, le Sefer Torah. L'emplacement du Sefer Torah est exactement où Abraham Avinu a mis l'autel de son fils Isaac,
et là-bas il l'a égorgé. C'est un endroit imprimé d'amour. C'est l'endroit dans lequel, au début des temps, Dieu a mis la première pierre qui s'appelle Even Ashtiya, la pierre fontaine. Et de cette pierre, tout le monde a été créé. Toute cette terre a été créée. L'eau, la cendre, l'eau, l'air, le feu, tout a été créé à cet endroit-là. Et la création a été faite par l'amour de Dieu. L'amour qu'il a vis-à-vis de nous. Et non pas les règlements de compte. Ça n'intéresse personne. On ne pourra jamais les comprendre. Jamais, jamais. Je ne parle pas de comprendre Dieu, parce qu'entre nous les êtres humains, on ne se comprend pas. Comment va comprendre celui qui a créé, celui qu'on ne comprend pas? Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? On peut s'aimer. Pas seulement on peut s'aimer. On est obligé de s'aimer pour vivre, pour exister, pour continuer, pour donner aux prochaines générations une qualité de vie beaucoup plus augmentée. Pas la qualité de vie de la matière, parce qu'on a vu une génération depuis la destruction de l'Europe en 1940, 42, 43, 44, 45, la Deuxième Guerre mondiale, et puis la pauvreté et la misère, et aujourd'hui la richesse sans fin. Est-ce que ça emmenait l'humanité à une joie, à une qualité de vie? Ou bien malheureusement, regardez, 75 ans après, on est dans le confinement, fermé dans les maisons, isolé par les écrans. Oui, isolé. Et quand la personne est isolée, elle n'arrive pas à ressentir qu'on l'aime. Pour être aimé, on est obligé de faire le contact entre le physique et l'esprit. Aimer seulement par l'esprit ou aimer seulement par le physique, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est quand le physique et l'esprit se rejoignent et on devient un être d'amour. Donc Abraham Avinu, sur le mont de Moria, a égorgé son fils. Et après, il a vu un bélier et il a égorgé le bélier et il a sacrifié aussi. Et maintenant, on va essayer de ressentir ce qu'Abraham a vécu pendant ces moments, pas faciles, mais faciles à la fois. Et comment il retourne voir sa femme, Sarah, sans son fils, lui raconter qu'il a égorgé leur seul fils, qu'elle a attendu 90 ans. Comment il raconte une telle chose? Et comment il lui dit à sa femme, c'était la volonté divine. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Et heureusement que le Satan est parti vite chez Sarah. Il lui a montré la goutte de sang qui est sortie de Yitzhak et elle est morte sur place. Et c'est pour ça que la paracha d'après, la Hakeda, c'est Chaye Sarah. C'est la paracha de la vie de Sarah, que Sarah est partie et comment Abraham est descendu du mont Moria, est parti pleurer 7 jours le décès de sa chère femme qu'il aimait le plus au monde. Et maintenant, Abraham Avinu est seul sur le mont. Il est seul sur le haut de la montagne. Ishmaël, Eliezer et Abraham, ils l'attendent en bas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il fait en haut. Il est resté seul entre terre et cieux. Entre la terre et le ciel. Il est resté seul. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? S'il aurait pleuré, il aurait montré à Dieu, et malheureusement le Satan aurait gagné, qu'il n'a pas fait ça de tout cœur. Il n'a pas fait ça avec joie. Il n'a pas fait le commandement divin par volonté, mais il l'a fait parce qu'il a obéi.
Donc on aurait perdu l'amour. On aurait perdu cet élément vital qu'on a tous besoin. L'amour. D'un côté. D'un autre côté. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut accepter qu'un père égorge son fils après qu'il enseigne au monde entier que c'est interdit? Comment il peut vivre avec lui-même? Comment il peut accepter ce destin qu'Abraham Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as promis, pourquoi j'ai pas un fils? Et Dieu lui a dit, je te donnerai un fils au-delà de la nature. Et maintenant ce fils-là aimé, au-delà de la nature, et sacrifié. Qu'est-ce qu'on fait si on dit qu'Abraham Avinu avait aucun sentiment vis-à-vis de Yitzhak? Alors comment il a fait le commandement, le fils que tu aimes? Et si on dit qu'Abraham Avinu juste obéissait Dieu, alors comment on dit Abraham Avi, Abraham celui qui aime Dieu? Vous voyez un conflit énorme entre l'amour de Dieu que j'ai et l'amour des enfants, l'amour des gens, des êtres que j'ai autour de moi. C'est un conflit que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'a fait Abraham Avinu? Il a pris la corne du bélier. Il faut savoir que Rosh Hashanah, nous avons une mitzvah, c'est d'entendre le son de la corne d'un bélier. Ce son-là, quand on sort de nous, quand on souffle, et le souffle monte d'où? De la chaleur du cœur qui s'évaporise et qui sort par la bouche. Ce souffle-là qui va sortir de la bouche du chauffard, c'est ce souffle-là qui est sorti du cœur d'Abraham Avinu. Et il a crié, mais sans crier. Il a juste évoqué à Dieu. Je suis un être humain de chair et d'os. Mais malgré ça, je vais surmonter et je vais t'envoyer à toi, Dieu, mon souffle. Aucune lettre, aucune parole, juste mon souffle. Prends mon souffle et fais-en de la vie. C'est le souffle de l'amour. Et c'est pour ça que quand on entend le chauffard, il y a 3 sons. Le premier s'appelle Tkiya, c'est le cri. Comme quelqu'un qui crie. Et après, Shvarim, comme quelqu'un qui pleure. Et après, Yevava, quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. Il pleure. Abraham Avinu a pris la corne du bélier et il a soufflé dedans. Il a crié très fort, sans parole. Et après, il a pleuré. Et à la fin, il ne pouvait plus tenir. Il a vraiment pleuré. Et il a crié.
Et comme ça, Abraham Avinu a dégagé de son cœur toute l'herbe qui s'est formée par l'amour qu'il avait vis-à-vis de Dieu et l'amour qu'il avait vis-à-vis de son fils et l'amour qu'il avait vis-à-vis de sa femme. Il les a tous dégagés. C'est pour ça que le roi Salomon dit quand tu as dans ton cœur de la chaleur qui te tue, qui te brûle, dégage-la. Parle. Va parler avec quelqu'un, même avec un étranger. Parle. Dégage ces chaleurs. Parce qu'on sait très bien par la thérapie lumière que si on garde ces chaleurs dans notre corps, elles sont la racine de toutes les maladies futures qu'on va avoir après qu'on a gardé les chaleurs en nous. Il faut évacuer la chaleur. Donc le Maïmonide dit dans la halakha, et on sait tous qu'après qu'on pleure, on est soulagé. On ne sait pas qu'est-ce qui nous a soulagé. Mais pleurer, c'est être soulagé. Donc le Maïmonide dit, la mitzvah de Rosh Hashanah est d'entendre le son du shofar. Mais qu'est-ce qu'on entend par le son du shofar? Est-ce que juste on entend un son tout, ou bien on doit être dans l'annulation totale pour ressentir dans notre cœur l'air qui sort du son du shofar qui est sorti au mont Moria et qui pénètre notre cœur pour qu'on puisse les 2 jours de Rosh Hashanah se connecter à l'amour. Vous savez que quand une personne pleure, les sages disent elle n'a pas d'orgueil. Quand une personne pleure, elle n'a pas d'orgueil. Quand une personne pleure, elle est simple, elle s'annule, elle est humble parce qu'elle pleure. Pleurer, c'est sortir, transformer les vapeurs les plus chaudes qu'il y a dans notre cœur en larmes, en gouttes d'eau qui sortent de nos yeux, qui nettoient notre visage. Regardez une personne après qu'elle pleure, son visage est propre, il est serein, il est connecté à quelque chose de beaucoup plus élevé que la matière qu'on va perdre un jour ou un autre. Donc 2 jours de Rosh Hashanah, les 2 jours du début de l'année, ce sont les 2 jours que non seulement on doit rentrer dans les sentiments les plus francs qu'on a entre nous, notre prochain. Tout le monde sait que Yom Kippour, c'est le jour du pardon. Avant Yom Kippour, on doit demander pardon à tout le monde. Les sages disent que les sages commencent au début de Elul. Jeudi commence Rosh Chodesh Elul. Il faut vite s'adresser aux gens que la haine gratuite nous a séparés d'eux. Il faut vite créer l'amour gratuit pour qu'on puisse être unis, liés, communiquer. On doit être collés par cette vapeur qui sort de notre cœur, par les larmes qui sortent de nos yeux, par l'amour. Et le Ari Akadosh dit que pendant ces 2 jours-là, si la personne n'arrive pas à pleurer, il doit faire une grande tchouva. Il doit se poser la question, comment c'est possible? Comment est-ce possible que ce sont les 2 jours que mon patriarche Abraham Avinu a crié, pleuré,
Et comment je ressens rien du tout? Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu tellement brut, tellement matérialisé, tellement cristallisé? La réponse, c'est comme je vous dis dernièrement. Le Satan, tout ce qui est contraire du naturel, tout ce qui est artificiel, est figé, est froid, est cristallisé. Mais le naturel, il est vivant, il bouge, il vit, il existe et surtout, il aime. Les minéraux, les végétaux, les animaux, tous sont sensibles à l'amour. Il y a eu énormément, regardez sur Google, énormément d'études qui ont été faites, comment les sentiments qui sont évoqués par un être humain influencent la matière des minéraux, des végétaux, des animaux et bien sûr des êtres humains. Vous savez qu'avec l'amour, on peut guérir une personne. Juste par l'amour. On peut guérir la personne, la faire sortir des maladies les plus graves sur terre. Juste en lui donnant des moments d'amour propre, d'amour sans condition. Et pour le faire, on est obligé nous-mêmes de commencer à s'entraîner, à aimer, jusqu'à ce que ce grand jour de Rosh Hashanah arrive et on puisse se mettre chacun en dessous de l'habit rituel de la prière qui s'appelle Talit. Et moi je dis à mes élèves pendant tous les ans, mettez le Talit sur votre tête, cachez-vous pendant la prière, soyez seul au monde, unis avec le maître de l'univers, comme a fait notre patriarche Abraham Avinu, qui est à Hebron. Hebron est là, c'est le moment d'aller prier chez nos patriarches pour réveiller ces sensations d'amour très très fortes. Et le shofar, si vous le regardez comme il faut, il ressemble à la lettre Yud. C'est la première lettre de la Torah. Que de cette lettre-là débutent toutes les autres lettres de la Torah. Quand on va prolonger le Yud, on va avoir un Vav. Quand on va le prolonger, on va avoir un Nun Sofit. Et ce sont les lettres qui constituent toutes les 27 lettres de la Torah. Et nous, l'être humain, on a notre bouche. Et quand on sonne le shofar, une des kavanotes du Ari Akadosh les plus profondes sont comment la bouche du shofar se connecte à la bouche de celui qui souffre. Il y a une connexion qui s'appelle un bisou, neshika. C'est quoi un neshika? PLP Adaberbo. La bouche du shofar et la bouche de l'être humain, l'air céleste et l'air terrestre se joignent, se lient, enfin, se retrouvent l'une avec l'autre. Ça s'appelle le bisou céleste. C'est le jour qu'on a la mitzvah. Et nous, les Ashkénazes, du Rosh Chodesh Elul, on commence tous les matins le son du shofar. Et nous, les Séfarades, tous les matins du premier du Elul, on dit les Slichot. Vous voyez, et les Ashkénazes et les Séfarades, les deux évoquent l'amour de Dieu. Un, parce qu'il va se repentir, il va rappeler par les prières ce moment du sacrifice de Yitzhak, et l'autre va se rappeler le sacrifice de Yitzhak par le son du shofar. On est les mêmes.
Dans les sentiments, nous sommes les mêmes. Nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des amis. Et ce secret du shofar, qui est un secret, qu'il est écrit qu'à chaque moment, qu'il y a de la rigueur sur terre. Si on souffle le shofar très fort, on peut ouvrir un tunnel de lumière, un tunnel d'amour. Pourquoi ce tunnel se crée? Parce que les 6 attributs inférieurs de miséricorde et de rigueur, quand elles sont une en face de l'autre, le monde est en équilibre, il devient statique, il ne bouge plus. Et quand le monde ne bouge plus, l'être humain commence à vivre la mort, la destruction. Mais ce n'est pas le but de la création. Le but de la création, c'est vivre. Comme il est écrit, il faut choisir la vie. Vie. Comment on vit? Comme les atomes. Les atomes qui sont en équilibre total ne bougent pas de leur place. Ceux qui sont déséquilibrés, comme l'oxygène, comme le carbone, eux bougent tout le temps, bougent. L'hydrogène n'arrête pas à bouger. Et qu'est-ce qu'ils font? Les liens qui constituent cette magnifique création de Dieu, du maître de l'univers. Donc nous avons des éléments statiques et des éléments en mouvement. La vie est le mouvement. Et c'est pour ça que 12 en hébreu c'est Yud Bet et 13 c'est Yud Gimel. C'est quoi Yud Gimel? C'est Echad, 13, amour. Et c'est aussi Ahava. Et pour qu'on puisse bien pénétrer dans cet élément qui s'appelle prier Dieu, on est obligé de comprendre un peu de secret des lettres, comme il y a des cours sur YouTube, j'espère que je vais en faire encore, du Baal Shem Tov HaKadosh. Et regardez, comme je vous ai promis sur YouTube, que j'allais créer avec le bois qui a Adam et Tzachaim. L'être humain, c'est du bois. On est un bout de bois. Et regardez quelque chose de magnifique. Comment les lettres sont constituées. Et aujourd'hui, je vais prendre la lettre Aleph, qui est la première lettre du Aleph B, de l'alphabet. Et je vais vous montrer comment cette lettre représente Yud Gimel, l'amour. Ça, c'est mon fils, le Rav Chaim, qui m'a montré ça à Shabbat. Il m'a dit, papa, regarde, la lettre Aleph représente 13 Yud Gimel. Et je vais vous montrer comment. Mais avant qu'on rentre dans le secret de la lettre, je vais raconter une histoire de notre maître, le Baal Shem Tov HaKadosh. C'est la Chassidout. Et lui, tous les Rosh Hashanah, il priait à Dieu. Et on sait que c'était un des pieux, les plus grands tzaddiks du monde. Et beaucoup de fois, Rosh Hashanah, il disait qu'il y a malheureusement des portails en fer très épais qui ne permettent pas la prière de monter d'en bas de la terre jusqu'aux cieux. Le Satan se met, il s'étale dans le ciel et il crée une paroi en fer très épais. Et il y a une histoire qu'un petit enfant juif, un jour, il a été vendu en esclave parce que c'était un orphelin. Et au temps du Baal Shem Tov, un orphelin, s'il n'avait pas où se nourrir, où se loger, il mourait tout simplement dans la rue. Et il a été vendu esclave à un fermier. Et il se rappelle seulement qu'il a étudié au Cheder, quand ses parents étaient en vie, Aleph Bet, c'est tout ce qu'il a eu le temps d'étudier. Le Aleph Bet sacré, les lettres divines. Et il était sur le chariot, derrière,
Et il voit tout d'un coup, il a oublié que c'était un juif, par tristesse d'avoir perdu ses parents et d'être un esclave. Et un jour, le soir, la fête de Rosh Hashanah est déjà rentrée. Et lui, il était sur le chariot et il voit des juifs habillés avec le talit marcher vers la synagogue. Et son cœur a commencé à battre très fort. Il ne savait pas pourquoi. Il battait. Et une voix lui disait: sors du chariot, tombe et va dans la synagogue. Et il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait avec lui. Il était bouleversé de sentiments qu'il ne comprenait pas. Il était envahi. Comme beaucoup de gens me racontent qu'ils ont rencontré Dieu dans des endroits que personne ne peut imaginer. Mais ils ont eu des coups de cœur, des battements de cœur. Ils n'en pouvaient plus y chercher quelque chose. Et on a la chance que le rabbi de Chabad, le rabbi de Lubavitch, il a installé presque partout sur terre un Bet Chabad. Et combien de gens arrivent là-bas et sont accueillis par amour et par chalorosité, d'amour propre pour leurs frères, loin, proche. Et cet enfant ne savait pas quoi faire. S'il tombait du chariot, il n'avait plus où manger, où dormir. Mais d'un autre côté, il voulait aller avec ces gens-là en blanc. Et à la fin, il a sauté du chariot. Il a reçu un coup dans la terre. Il a couru vite. Il est rentré dans la synagogue de Baal Shem Tov. Il ne savait pas. Il avait honte. Il était sale, pas bien habillé. Et il voyait tous ces gens-là en blanc. Il est rentré à côté de la porte. Il s'est caché en dessous d'un banc. Il ne bougeait plus. Ce même jour-là, le Baal Shem Tov n'a pas commencé la prière de Rosh Hashanah. Attends. Il attendait. Et les gens ne savaient pas quoi faire. Baal Shem Tov, la fête est rentrée. Il faut commencer à prier. Le Baal Shem Tov n'arrivait pas à prier. Il marchait à droite, à gauche. Une lame, une flamme de feu d'amour du peuple d'Israël. Comment Baal Shem Tov, comment je peux prier quand il y a ce mur-là qui nous empêche de s'approcher au divin qu'on aime pour le monde entier? Et tout d'un coup, un petit garçon, un petit ignorant, un petit orphelin, s'est rappelé quand il était dans le Cheder et il disait Aleph, Beis, Veis, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zin, Chet, Tet, Yud. Il a dit à Dieu: je ne sais pas prier, je ne sais pas lire, mais je sais t'aimer. Ce petit enfant, il a compris. Il sait aimer Dieu. Il a dit: Akadosh Baruch Hu, prends les lettres, additionne-les aux mots, prends les mots, fais des phrases et transforme tout en un mot. Et tout d'un coup, le Baal Shem Tov se met en face du amour. Il commence à prier. Il prie, il fait tout monter. Mais qui a ouvert la porte?
larmes d'un enfant, les larmes d'un orphelin, les larmes de celui qui aime. Vous imaginez à l'époque du Baal Shem Tov, combien de tzadikim, combien de sages, combien de livres, combien de Torah. Rien n'a aidé. Le cœur d'un enfant, le cœur d'un de vous, s'il pleure par amour de Dieu, il peut déverrouiller tout et faire passer tout en bien, qu'on soit protégé de cette nouvelle année. Et dans le secret des lettres de cet enfant, qui ont commencé par la lettre Aleph. La lettre Aleph, on l'écrit un Yud supérieur, un Vav intermédiaire et un Vav inférieur. Un Yud inférieur, excusez-moi. Ça nous donne 10 et 6, 16 et 6, 16 et 10, excusez-moi, 10 et 6 et 10, 26, le nom divin. Et ça nous donne aussi 13. Comment? On écrit la lettre Gimel comme ça. Un Vav avec un Yud. Ça, c'est Gimel. Et quand on rajoute un Yud, le 10 supérieur, on a Yud Gimel, Ahava. C'est pour ça que quand on étudie le secret des lettres, et toutes les lettres sont montées vis-à-vis de Dieu, en face de Dieu, de demander qu'il commence la Torah, écrite par eux, ça commence par Bereshit, par Aleph. Dieu lui a dit, Aleph, tu es déjà de l'amour. Mais le Bet, Bracha, bénédiction, tu vas commencer toi là, toi. Et ça, ce que je tiens dans mes mains, cette lettre, la première des lettres. En vrai, le Yud, c'est pas un bout de bois, mais c'est un chauffard. Regardez. Imaginez-vous, j'aurai un autre chauffard et je le remis en bas, ici. Comme cela. Vous voyez? J'aurais eu la lettre Aleph. Ce chauffard-là, le Zohar HaKadosh nous dit que la force de l'étincelle divine, c'est quand on colle une lettre avec une autre. Dès que j'ai collé les lettres, là, il y a une force divine qui s'appelle l'étincelle divine. Donc on peut, juste en comprenant que le corps de l'être humain c'est un Vav, et la bouche c'est l'endroit dans lequel on peut faire la connexion entre le Yud et le Vav. La connexion qu'on fait entre le Yud et le Vav. Ici, on a encore un Yud. Et là, une autre connexion. Et voilà la lettre Aleph, le début de tout. La lettre Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. C'est le maître du monde. Et quand on met notre bouche sur la bouche du chauffard, c'est comme si on a connecté au Vav, le Yud. Et ce Yud-là, il fait un Gimel. Et encore le Yud, ce qui sort de notre bouche à cette bouche, c'est le Yud Gimel. C'est les 13 attributs de miséricorde et les 13 attributs d'amour. Et le moment que le peuple d'Israël a fait le veau d'or, un moment très désagréable
dans l'histoire de l'humanité. Dieu, au lieu de s'énerver, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai 13 attributs de miséricorde. Ce qu'on dit pendant les slichot. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanon, El Chapam Verachesed Vehemet. Notre chesed la fin, notre avon. Ça, quand on le dit, il lui a dévoilé à Kadosh Baruch Hu. Tu réveilles mon amour et tu éteins ma rigueur. Et le but des tzadikim, et le but de vous cette année, est prendre Akadosh Baruch Hu du siège de rigueur et l'emmener enfin au siège de miséricorde. On veut s'élever, élever nos consciences et se relier d'esprit, de sentiments, de corps à Abraham Avinu, notre premier patriarche de l'amour. Amen. Le rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.